Bonjour et bienvenue dans l'épisode « Et si on osait ?» Alors aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui va nous parler d'un sujet qui me transporte et que j'adore, qui est l'intelligence artificielle. Je suis accompagnée aujourd'hui, comme d'habitude, de mes deux comparses, Catherine Huidard. Bonjour. Et Lucas Gillis. Bonjour. Pour ce podcast, nous avons demandé à Yann Boutruche, avec bienveillance et gentillesse, de nous accompagner sur ce sujet. Alors Yann, qui es-tu pour venir nous parler de l'IA ou l'intelligence artificielle ? Alors, je suis en fait formateur en intelligence artificielle. Je fais aussi de l'implémentation au sein même des entreprises pour les aider justement à savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire avec l'intelligence artificielle au sein de leur entreprise. Et j'accompagne donc du début à la fin les entreprises pour qu'elles puissent être efficientes. Ok. Apparemment, tu aurais un surnom. Tu sais nous le dire ? Non. Je ne sais pas comment ce podcast va se dérouler. On accueille. La légèreté. La légèreté. On parlait d'humour dans d'autres podcasts. On pense que ça va être dedans. Non, mais donc ici, moi, je travaille donc avec Stéphane Peters donc, chez Captain IA. Mm-hmm. Et sinon, donc, ma société, c'est le mouton à 5 pattes. Voilà. Pourquoi 5 pattes ? Parce que 4 pattes, ça faisait bizarre. Donc, du coup, j'ai préféré 5. Ça aurait pu être le mouton noir. C'est vrai, mais mouton noir, ça a plutôt une connotation négative. Donc, donc du coup, le mouton à 5 pattes, c'est quelqu'un qui... c'est une expression française, tout simplement. Donc, c'est quand on cherche quelqu'un d'exceptionnel, de rare, on dit on cherche un mouton à 5 pattes. Yann, dans le thème IA, donc intelligence artificielle, est-ce que ce n'est valable que pour le business ou on peut utiliser ça aussi dans son privé ? Non, tout le monde l'utilise là actuellement. En tout cas, il y a énormément de personnes qui l'utilisent actuellement. Et avec l'arrivée de ChatGPT, déjà il y a à peu près maintenant 2 ans et demi, on a tous commencé à essayer de voir comment on pouvait justement améliorer des emails, faire trouver une recette, des choses comme ça. Donc on peut commencer déjà par ça pour s'entraîner, mais ça fonctionne aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, parce que ça va vous permettre en fait de gagner du temps. Et donc, du coup, tout ce qui va être répétitif, tout ce qui va être rébarbatif, on le donne directement, on le confie directement à une IA. Et puis, nous, après, on va se concentrer sur l'essentiel de notre job, quoi. Donc, plutôt que de faire en fait, des tableaux à longueur de temps, on peut laisser faire une IA qui va faire à notre place. Plutôt que de répondre... j'ai un exemple comme ça d'une entreprise qui recevait beaucoup de mails. Et c'était toujours pour des demandes de catalogue. Là, on peut directement donner ça à une IA. L'IA va tout automatiser et va envoyer le catalogue par mail. Parce que c'est répétitif, c'est tout le temps la même demande. C'est ça. Et donc pour ça, elle va exceller, quoi. L'intelligence artificielle va exceller dans tout ce qui est répétitif, tout ce qui est analyse, tout ce qui va être rébarbatif. En règle générale, c'est pour ça qu'on l'utilise, quoi. Okay. Donc tu parles ici, c'est utilisé dans la vie pro, vie perso, mais est-ce qu'il faut se former absolument à ça ou tout le monde peut l'utiliser du jour au lendemain ? Alors, il y a plusieurs choses. Si c'est à titre personnel chez vous, vous n'êtes pas obligé de vous former. Maintenant, c'est vous, si vous avez envie de vous former, vous le faites. Maintenant, à titre professionnel, il y a une réglementation européenne. C'est obligatoire. À partir du moment où on utilise une intelligence artificielle, peu importe laquelle, c'est-à-dire ChatGPT, Gemini, Claude, il y en a vraiment beaucoup maintenant sur le marché. À partir du moment où vous utilisez une intelligence artificielle au sein même de votre entreprise, vous êtes obligé, de par la loi, c'est une réglementation européenne qui s'appelle l'IA Act, et donc vous êtes obligé de vous former. Et ça, c'est depuis le 2 février de cette année. Okay. Ah oui, j'allais dire, c'est assez récent. Et alors, toi, tu formes les entreprises ? Je forme les collaborateurs, oui, je forme d'abord les collaborateurs. Et donc, j'implémente certaines IA donc, au sein même des entreprises. Et alors, il y a un contrôle, il y a une attestation qui est délivrée ? Oui, on donne en fait ce qui va être demandé, parce que donc, l'entrée en vigueur, c'est depuis le 2 février. Et on va devoir le prouver à partir du 2 août de cette année. Okay. Donc, il va y avoir des contrôles, exactement comme pour le RGPD.
c'est à peu près la même chose. Donc, pour le RGPD, par exemple, tout le monde connaît le RGPD, mais par contre, l'IA Act, personne n'en a entendu parler. Et donc, le RGPD, vous risquez jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires en amende. Là, avec l'IA Act, c'est jusqu'à 7% du chiffre d'affaires. Et c'est cumulable avec le RGPD. Donc, vous risquez 11% d'amende si vous ne faites pas le nécessaire. Donc là, il est indispensable de se former. Ah oui, complètement. Oui. Et c'est normal, parce qu'en fait, ici, actuellement, par exemple, pour ChatGPT, moi, j'ai plein de gens en formation qui me disent « Ouais, moi, ChatGPT, c'est mon meilleur ami, je l'utilise super bien et tout. » Et en fait, on se rend compte, en fin de journée, après avoir fait toute une formation, on se rend compte qu'en fait, la personne utilisait réellement 5 à 10% des capacités de ChatGPT. Et donc, la plupart ne savent pas qu'il y a plusieurs modèles, la plupart n'utilisent pas tous les GPTs, que Laurence connaît très très bien. Et donc du coup, en fait, ils se rendent compte que, ils connaissent juste comme ça, et parce qu'ils se sont renseignés en fait sur des vidéos. On va dire d'influenceurs ou de choses comme ça qui disent faut faire ça. Mais c'est vrai qu'à des fins professionnelles, il faut qu'il y ait un cadre. Et parce que on peut directement commettre des erreurs et faire couler une boîte en fait avec ces erreurs-là. Donc il faut faire très 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 attention à ça, et donc il faut absolument former pour bien connaître les outils, quoi. Okay. Laurence, Lucas, vous utilisez déjà l'IA ? Tous les jours. Tous les jours ? Tous les jours. Okay. Presque tous les jours. L'idée, en fait, moi j'ai une utilisation de GPT et principalement de ChatGPT avec une interaction pour me faire réfléchir. Donc, c'est-à-dire que je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour faire à ma place, ce qui est peut-être une erreur ou quelque chose que je dois faire plus tard. Pour le moment, je m'en sers pour me faire réfléchir à travers mon propre développement. Comment, dans mon travail de thérapeute et d'accompagnateur business, je peux être encore plus performant avec certaines personnes que j'accompagne. Je n'ai pas un objectif. Au départ, avant de rencontrer Yann pour les formations, GPT, c'était mets-moi la recette des crêpes pour aller plus vite. Je faisais ce genre de demande-là. Et puis après, j'ai appris qu'il fallait un prompt. Et dans ce prompt, il fallait place-toi en tant qu'expert en cuisine de renommée mondiale pour me faire ma recette de crêpes. Attends, un prompt, tu sais expliquer pour les personnes qui nous écoutent ce que c'est exactement un prompt ? Alors, je pense que la meilleure personne pour répondre à cette question est à ma gauche. C'est Yann. Vas-y, balance. Allez, je balance. Donc, en fait, le prompt, c'est tout simplement une demande. Donc, une demande que l'on va faire à une intelligence artificielle générative. D'accord ? Donc, ici, je prends très souvent l'exemple de ChatGPT parce que c'est un peu le Google des intelligences artificielles. Donc, ça va être celle qu'on va le plus utiliser, qui est la plus connue, ça va être ChatGPT. Et donc, on doit faire une demande. Il faut toujours préciser une chose, c'est que la plupart des gens, donc, justement, demandent une simple recette, par exemple. Tu cuisines beaucoup, toi ? Je ne savais pas ça. De temps à autre. Sinon, j'aime profiter. Tu ne m'as jamais invité, en tout cas. C'est parce que tu n'as pas goûté les crêpes. Ça doit être ça. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est de dire, tu vas me faire une recette, mais c'est exactement comme nous. C'est-à-dire que si je pose des œufs, de la farine ou quoi que ce soit sur une table, moi, je peux faire une pâte à crêpes, mais s'il y a Philippe Etchebest qui arrive, lui, il va nous faire un petit repas bien mitonné, il va nous faire des œufs... c'est comment déjà les œufs qu'on avait mangés la dernière fois, qui étaient vraiment pas mal là. Mimosa. Cuit à 300. Le mi-cuit. Le mi-cuit. Oui, voilà. de chez Marc IY. Oui. Voilà, très très bon souvenir. Donc, mis à part ça, donc voilà. Mais donc toujours pareil, il faut préciser ce que l'on veut et il faut placer le curseur là où on veut qu'il soit. Donc si on veut une recette, on veut que ce soit à un niveau de Etchebest par exemple. Et pour tout comme ça, si on parle, par exemple, quand on parle en français à une intelligence artificielle, pour elle, on est en France. Donc, il faut préciser, en fait, l'endroit où on est. On dit, moi, je suis en Belgique. Donc, on doit préciser qu'on est en Belgique. Maintenant, si on parle, par exemple, du code de la route, le code de la route va être légèrement différent en Flandre et en Wallonie. Donc, il faut aussi préciser ça. Et donc, plus on va être précis, en fait, dans notre demande, et plus le résultat, après, sera vraiment précis. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup donc de le terme en fait c'est d'hallucination. Donc c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, à partir du moment où on lui fait une demande, elle va nous faire une réponse,
mais parce qu'on lui fait une demande, elle nous donne une réponse. Elle fait ce qu'on lui demande de faire. OK ? Et donc, même si c'est faux, elle a fait en fait quelque chose. Donc, si on la guide mal, si la question est mauvaise, la réponse sera mauvaise. Et donc, c'est pas parce on pose une question à une intelligence artificielle que automatiquement la réponse sera juste. Et il y a quand même un taux d'hallucination ou en tout cas de bêtises donné par les intelligences artificielles qui est quand même assez élevé. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant en fait, tout ce qui sort d'une intelligence artificielle. D'où l'importance en fait, d'une formation pour éviter justement ça, et donc de poser un cadre et faire en sorte que tout soit nickel quand on pose une question. Alors, on appelle ça l'intelligence artificielle. Pour avoir suivi ta formation, j'ai appris qu'elle n'avait rien d'intelligent, en fait, cette intelligence artificielle. Elle n'a rien d'intelligent. Est-ce que tu sais brièvement expliquer pourquoi ? Elle n'a rien d'intelligent, elle n'a rien d'artificiel. En fait, c'est un terme qui a été créé dans les années 50, fin des années 50. C'était à l'époque, en fait, où on était à la conquête de l'espace, où on voyait les robots. Donc, c'était vraiment... donc, c'était un terme, en fait, comme ça, qui a été créé. Et en fait, non, ici, il n'y a strictement rien d'intelligent parce qu'en fait, elle ne pense pas pour nous. On pense qu'elle pense, mais elle ne pense pas. En tout cas, à l'heure actuelle, elle ne pense pas toute seule. Stop. Pourquoi tu dis à l'heure actuelle ? Tu penses qu'elle va pouvoir développer une réelle intelligence ? Mais quand tu vois, en fait, il y a 2 ans et demi, Ouais. ça n'existait pas pour le grand public. Oui, je sais. Ouais. Il y a 2 ans et demi. Là, en 2 ans et demi, moi, je dis qu'on est passé un peu de la charrette à la fusée. À la fusée, ouais, on est d'accord. Donc, en moins de 2 ans et demi. Ouais. Quand on voit rien que sur ChatGPT, ce que l'on peut faire maintenant comme image, alors qu'il y a moins d'1 mois de ça, on faisait des images pas top du tout. Donc, c'est ça qu'il faut voir, c'est la vitesse à laquelle elle se déploie. Enfin, on la déploie en tout cas. Et on a aussi des concurrences qui arrivent, comme Gemini, par exemple. Voilà, aux États-Unis, maintenant, Google a mis directement... donc, pour l'instant, c'est juste aux États-Unis. Ils ont sorti, en fait, justement Gemini, qui va être qui est dans Google directement. Et donc, du coup, ils sentaient que Google ça commençait, en fait, à s'essouffler un petit peu avec la concurrence des intelligences artificielles, et maintenant, ils l'ont intégré, en fait, dans Google. Et là, il y a une puissance monumentale. Et donc, il y a le Gemini 2.5 qui est sorti. Et puis, ChatGPT a sorti le 4.1, qui est bluffant, qui est vraiment bluffant. Mais voilà. Et donc, du coup, on est... moi, je me dis que plus tard, on arrivera certainement à ce que... ça réfléchisse, en fait, elles réfléchiront d'elles-mêmes, certainement. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a rien d'intelligent et il n'y a rien d'artificiel. Parce que toutes les données, en fait, qui sont utilisées par les intelligences artificielles viennent de l'homme. Donc, il n'y a rien qui a été créé par l'intelligence artificielle. Lucas, tout à l'heure, tu parlais de crêpes. Oui, ça m'arrive souvent. Tu ne fais pas que des crêpes, quand même, avec ? Non, j'ai voulu faire du développement personnel, en fait. J'avoue que... je pense comme beaucoup d'humains, j'ai une part de moi qui se dit « Oh, génial, ChatGPT, l'intelligence artificielle, a quelque chose de très positif. » Et il y a aussi une part de moi qui se dit « Oui, mais attends, à quoi je vais encore servir dans 6 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans ?» Je pense à mon boulot, je pense à des inquiétudes un peu quotidiennes. C'est légitime. C'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup autour de moi, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et alors, je suis content parce que peut-être tu vas me dire que mon prompt n'était pas suffisamment éclairé, mais quand je l'ai vu faire du développement personnel, donc ChatGPT et de la numérologie, de l'astrologie, de l'énéagramme, enfin tous les outils du coaching, il a encore clairement beaucoup de choses à améliorer. Et donc c'est là où je suis content, je me suis dit j'ai encore du boulot dans les 20-30 prochaines années. Ça c'est cool, alors peut-être que GPT va être beaucoup plus performant. Mais il y a encore, je pense, une énorme place pour l'humain, parce qu'en testant ça, je me suis rendu compte que le contact humain et la manière où les perceptions et les émotions sont créées chez nous, le GPT actuel, moi, je n'ai pas observé qu'il arrivait à nous donner des solutions pratiques. Par contre, il est un excellent entraîneur sur le côté comment tu te remets en question, comment tu réfléchis autrement. Mais par contre, d'aller chercher, par exemple, des aspects directs
en numérologie, en astrologie. À chaque fois, il se plantait sur mon ascendant. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a des choses certainement qui doivent être revérifiées, retransformées, peut-être rescriptées. Mais aujourd'hui, il ne le fait pas encore d'une manière automatique. Peut-être que dans 6 mois, ce sera réglé. Je ne sais pas trop. Oui, pour l'instant, en fait, il faut vraiment que le prompt soit nickel. Et donc, il faut aussi lui donner des sources fiables. Si une intelligence artificielle, à partir du moment où on lui demande une source et qu'elle ne la trouve pas, elle va la créer. Et donc, c'est là que ça devient dangereux, en fait. C'est-à-dire qu'elle va aller se créer elle-même une source et elle va nous la donner comme de l'argent comptant, quoi. Donc, et du coup, elle va dire, ben voilà, elle a la force de pouvoir dire une bêtise avec un aplomb monumental. Comme un menteur, finalement. Oui, comme un menteur, totalement. Donc GPT peut nous mentir éventuellement s'il n'y a Bien pas une sûr. source fiable. Bien sûr, Ok, donc ça, j'imagine qu'il y a des paramètres qu'on peut bien utiliser. entendu. D'où l'importance de se former, justement. Ouais. Parce qu'en entreprise, ça, c'est une chose qui peut arriver, c'est que quelqu'un va dire, bah, tiens, voilà, je dois faire ça, bon, je vais demander à l'intelligence artificielle, et donne-moi la source, hop, ça va donner la source, puis après, on va présenter directement le dossier, mais en fait, la source n'est pas bonne, parce que c'est une source qui n'existe pas. À partir du moment... l'intelligence artificielle est là pour vous servir. Si vous faites une demande à l'intelligence artificielle, vous lui dites, voilà, j'aimerais une source, elle va la créer de toutes pièces. Donc, il faut obligatoirement préciser à chaque fois dans la demande, dire, ben voilà, va à tel ou tel endroit. Donc, il faut lui donner les sources, il faut lui donner les endroits. Si vous allez, en fait, par exemple, sur des sites où vous savez qu'il y a de bonnes informations, qu'il y a de bonnes sources, eh bien, vous lui dites, ben voilà, tu vas uniquement sur tel et tel site. Et donc, il faut la cadrer, il faut obligatoirement lui mettre des filtres, parce que sinon, ça va partir en sucette. C'est important, je trouve, à l'heure de l'apparition de ce mouvement qui va être, je pense, de l'inédit et où on n'a aucune limite, j'ai l'impression, dans ce potentiel-là, de se dire quel cadre j'y mets. Et comme tu dis, c'est rassurant d'une certaine manière, c'est de se dire qu'il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des choses qui sont très performantes et très, très justes. Mm-hmm. Mais comme tu dis, c'est comme dans n'importe quel métier. On ne devient pas chauffagiste en faisant de la boulangerie. Donc, quelque part, arriver à apprendre d'une manière cohérente, d'une manière cohérente et d'une manière efficiente, on va avoir un bon résultat. À l'inverse, ça fout un bordel. C'est un peu comme dans tout, finalement. C'est plutôt rassurant, je dirais ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je considère en fait qu'il faut passer un peu le code, passer le théorique, voilà, pour le permis, le théorique avant de passer la pratique. Et pour moi, ça doit être obligatoire quasi en fait pour les intelligences artificielles, parce qu'en fait, il y a un potentiel qui est monumental à l'heure actuelle. Et donc, si on les utilise super bien, c'est génial. Parce que là, au niveau des entreprises, on est vraiment... là, on devient super efficace. Parce que de toute façon, pour les entreprises qui ne veulent pas en entendre parler, c'est pas difficile. Les concurrents, eux, le feront déjà. Eux, ils y sont déjà. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, si vous passez vraiment le théorique, et puis après, vous pouvez pratiquer superbement bien, là vous êtes les rois du monde, quoi. Donc c'est génial. Mais tu parlais d'une chose qui est très intéressante, je te coupe, mais c'est vrai que tu parlais par rapport en fait à ton métier et tout, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, on a été habitué aussi à travailler plus de 40 heures par semaine. Tu vois ? Et donc, si en fait l'intelligence artificielle faisait en sorte que l'on travaille moins tout en gagnant autant, tu vois ? C'est ça aussi qu'il faudrait voir. Et ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. C'est de se dire, qui nous a dit réellement qu'on devait travailler au minimum 40 heures par semaine ? Mmh. Donc, tu vois ? Et tu as, toi, quand je vois pour l'utiliser dans mes entreprises, le gain de productivité et donc de temps, ou quand on travaille avec des clientes sur leur persona, etc., où il faudrait clairement, pour pouvoir aller analyser convenablement un marché, une niche, une cible, il faut des jours et des jours de recherche et de lecture de forums pour créer son persona. L'IA nous le fait en 1 minute, de façon très professionnelle. Il y a un gain de temps énorme. Est-ce que tu rencontres encore des entreprises aujourd'hui qui disent « Ah non, moi je ne veux pas de l'IA » parce que c'est comme si on me disait « Non, mais moi la calculatrice ou Internet, j'en veux pas. Je vais rester au papier à la poste. » Tu vois ce que je vois exactement. Le compteur boulier, non, la calculatrice, non, je vais rester au compteur boulier. Et donc, est-ce qu'il y a des entreprises qui refusent l'intégration de l'IA ? Oui, totalement. Oui, totalement. Et pour quel motif elles refusent le progrès, l'innovation ?
Alors, c'est pas qu'elles refusent le progrès ou l'innovation, c'est qu'elles ont peur de perdre le contrôle. Et donc, le problème, c'est toujours ça, c'est que ici, en fait, le but de se former, c'est justement de pouvoir contrôler les choses. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont subir. Et donc, si tu ne te formes pas, si tu ne contrôles pas, tu subiras. Et donc, le but ici, c'est de se dire, voilà, nous, on est là pour vous accompagner. On est là pour justement faire en sorte de... Parce qu'ils ne savent pas, en fait, réellement ce que l'intelligence artificielle peut leur apporter. Oui. Et donc, moi, on a développé, en fait, avec à la Captain IA Academy, on a développé des GPTs, en fait, pour ça. Donc là, ce sont des petits outils qui sont dans ChatGPT, c'est directement accessible pour tout le monde. C'est cadeau, vous allez voir. Donc, vous allez dans ChatGPT. Sur la gauche, vous allez voir explorer les GPT. Vous cliquez dessus et là, vous allez avoir, ça va s'ouvrir et vous allez taper, en fait, Captain, donc à l'anglaise, Captain en anglais, productivité. Et là, vous allez avoir, en fait, un GPT. Vous allez ouvrir le GPT et vous allez directement taper, en fait, le métier que vous faites ou ce que vous faites, en fait, réellement dans la vie de tous les jours. Et ça va vous faire un tableau et ça va vous indiquer en fait ce que l'intelligence artificielle peut vous apporter au sein même de votre entreprise. Ah, c'est top ça. Mais de sources sûres De sources sûres, c'est nous qui l'avons créé. Donc, d'accord, oui. très bien. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Et donc, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit « Ah bah ouais, mais un plombier, ça ne va pas marcher. » Si, ça marche aussi pour les plombiers. Parce qu'ils doivent aussi faire des devis, ils doivent aussi faire des factures, ils doivent aussi, des fois, il y a des documents qui peuvent être en anglais, ils peuvent les traduire. Donc voilà, donc ça peut, donc tout ça, ça va être indiqué directement, noir sur blanc, donc sur le GPT. Et comme ça, on voit réellement ce que l'intelligence artificielle peut amener pour tel ou tel métier. Et donc du coup, ça, tout le monde peut le faire, et ça peut être donc pour tous les métiers possibles et inimaginables. Est-ce que tu as, toi, une idée en tant qu'expert du prochain palier important de l'IA? Tu viens de dire que là, depuis un mois, les images, elles sont devenues top dans ChatGPT, ce qui n'était pas le cas avant. Est-ce que tu as une idée de l'évolution prochaine, particulièrement impactante pour nous? À l'heure actuelle, non, parce que il faut savoir qu'il y a déjà des personnes encore actuellement qui se lancent en fait sur Internet, même des entrepreneurs qui commencent seulement à avoir des sites Internet, donc ils sont quand même super en retard. Et donc maintenant, il y a les IA qui arrivent en plus, donc là, donc ils ont peur. Et la peur ne fait jamais avancer de toute façon. Donc la peur fait freiner directement. Et donc, c'est ce qui se passe. Là, tu parlais d'un exemple dont je t'ai parlé la dernière fois, qui est une grande entreprise de la région, qui ne veut pas du tout entendre parler d'intelligence artificielle. Et donc, j'ai expliqué, je dis, voilà, moi, je peux vous prouver par A plus B que vous en avez besoin. Et à l'heure actuelle, ne pas en vouloir, en fait, c'est comme dire, moi, je ne veux pas d'Internet, je ne veux pas de calculatrice, je ne veux pas... Voilà, donc tout ce qui est dans le progrès actuellement, oui, on n'est pas obligé d'avoir un iPhone, par exemple, ou quoi, mais on peut avoir un téléphone tout à fait normal. Mais il y a des sociétés qui se disent, on n'a pas besoin de ça. Et là, j'ai des exemples concrets qui vont directement vous parler. Nokia, il y a quelques années, ils étaient numéro 1 au monde au niveau des téléphones. Ouais. Maintenant, qui a un Nokia, qui a un smartphone Nokia dans la poche? Alors, je sais qu'on peut en racheter dans un côté un peu antiquité. Oui, voilà, un côté un peu antiquité. Voilà. Parce que je pense là au 3310. Exactement, au 3310. Maintenant, on parle d'une minorité quasiment négligeable, je vais dire, où effectivement, c'était des anciens téléphones où il y avait juste les claviers, on les utilisait pour ça. Mais tout le monde aujourd'hui fonctionne avec un smartphone et n'envisagerait pas 2 secondes de revenir à ce point en arrière. Attention que la plupart des entrepreneurs, il y a quelques années de ça, ne voulaient que des BlackBerry. Bah ouais, c'est le deuxième exemple. Bim, ouais. Deuxième exemple. BlackBerry, on n'en entend plus parler maintenant. Kodak, pour eux, tout ce qui était numérique n'était pas l'avenir pour eux. Donc, ce sont des entreprises qui ont refusé l'évolution. Ils ont refusé l'évolution, oui, et qui sont restées réfractaires et fermées, alors du coup,
à ce qui se passait dans le monde, Oui. en pensant que leur vision, qui datait certainement déjà de plusieurs années, était la bonne. Oui, tout à fait. Et pour revenir sur l'évolution de l'IA, quand on voit aujourd'hui, j'adore ce sujet et j'ai regardé un podcast qui était super intéressant sur l'intelligence artificielle et le médical. Quand on voit les progrès aujourd'hui d'un point de vue médical, alors j'ai plus les statistiques exactes en tête, mais ils expliquaient, et c'est un médecin qui expliquait ça, et c'était pas n'importe qui, qu'aujourd'hui l'IA, quand il doit faire un diagnostic, est beaucoup plus performant que l'humain, et à peu près de 30% de mémoire, et que lorsqu'on faisait interagir l'IA avec l'humain sur un diagnostic médical, l'IA perdait 15% de sa performance. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'IA nous a déjà complètement dépassés en termes de diagnostic médical. Et on a regardé tous les deux. Il y a eu une avancée qui était quand même... et dont on a vérifié la source, qui était quand même importante. C'est qu'une personne muette a été raccordée au cerveau avec une IA qui était retranscrite sur un écran. Mhm. Et elle a réussi à communiquer avec son cerveau et l'IA parlait à la place de la femme. Et donc là, on arrive dans des évolutions, je trouve, de dingue. Et j'ai l'impression, mais je ne sais pas si je me trompe, que l'évolution, elle va être grandissante d'un point de vue médical. Et c'est là où l'IA va vraiment venir nous apporter quelque chose d'important. Au niveau médical, ça va être, c'est incroyable. Il y a beaucoup de, même pour les vaccins, par exemple, qu'on soit pour ou contre les vaccins, peu importe. Ouais. Le sujet n'est pas là, mais maintenant, pour la recherche, parce que ça, on pourra certainement arriver à la lutte contre le cancer ou des choses comme ça, on va certainement arriver beaucoup plus rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est super important. Et la personne dont tu parlais, c'était Alexandre Laurent. Oui, c'est ça. Et donc on va justement, c'est Stéphane Peters, en fait, qui va être avec lui sur un plateau bientôt, au Cercle de Wallonie. Et justement, on va en parler, on va parler justement du progrès médical. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est qu'on a les autres pays aussi qui nous entourent, qui, eux, ne mettent pas de limites. Donc, c'est vrai que nous, ici, en fait, on légifère en Europe. Donc, c'est vrai qu'on va dire que ça peut freiner les choses, mais ça évite aussi de faire des bêtises. Mm-hmm. Donc, ça, c'est très important de se dire ça. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ne sont pas là en train de se dire « Ouais, mais moi, je risque de perdre mon boulot. Ouais, mais est-ce que ma société en a réellement besoin ?» Est-ce que eux, ils y vont ils foncent. Et mais c'est vrai que il faut quand même, on peut foncer, mais il faut foncer avec les bons outils. Et c'est ça que je disais, pour en revenir encore une fois là-dessus, c'est vrai que la formation est très importante, parce qu'à partir du moment où vous maîtrisez, là, vous allez pouvoir vraiment avancer beaucoup plus vite. Tu voudrais dire que Donald Trump n'est peut-être pas formé à l'IA ? Là, ne me cherche pas. On nage. Ne me cherche pas. Je ne suis pas pro-Trump, donc je pourrais te dire que lui. Mais par contre, c'est très intéressant de ce que tu dis, parce que lui, il a beaucoup utilisé, il utilise beaucoup l'intelligence artificielle, mais pour de mauvaises choses, bien entendu. Et donc, du coup, en fait, on parlait justement tout à l'heure qu'il n'y a rien d'humain, il n'y a rien d'artificiel, et que tout est humain dans l'intelligence artificielle. Et justement, il y a aussi tous les biais qu'on peut avoir. Donc, c'est-à-dire que automatiquement, s'il y a plein de personnes qui mettent des choses immondes sur l'intelligence artificielle, comme il peut y avoir du racisme, il peut y avoir de l'homophobie, il peut y avoir tout ça dedans, ce qui va ressortir, en fait, automatiquement, ça va être ça, des intelligences artificielles. D'où le fait de sortir un cadre, de mettre un cadre et de mettre des filtres. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'automatiquement, il faut pouvoir justement dire, voilà, tu vas me donner une réponse, d'accord, mais je veux que tu fasses attention à ce que, justement, les propos ne soient pas homophobes, qu'ils ne soient pas racistes, et toutes ces choses-là. Et donc, à partir de ce moment-là, vous devez accompagner l'intelligence artificielle. Et quel est pour toi le premier métier qui va vraiment disparaître ? C'est difficile. En fait, ici... je peux pas dire des métiers comme ça, parce que sinon on va. Ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur directement, et puis après ils vont. Quel style de mission exécutée aujourd'hui par l'homme va être complètement remplacé par l'IA ? Je peux prendre un exemple, j'ai pas de souci.
en quoi aujourd'hui un community manager est plus humain et plus performant que GPT pour les stratégies sur les réseaux, etc. Une chose, en fait, que l'on ne va jamais... Je vais prendre la chose à l'envers, en fait. C'est qu'une chose que l'on ne va pas enlever, c'est le côté humain que l'on a. Nous sommes des humains. Donc, peut-être que l'IA va essayer d'imiter l'humain, mais elle ne sera pas humaine. Ça restera une machine. D'accord ? Ce qui veut dire qu'elle n'aura pas la sensibilité. Elle n'aura pas cette d'humain, sensibilité. qu'on va les retrouver chez notre community manager. Exactement. Okay. Et donc, alors oui, le community manager va pouvoir s'aider. Et moi, je considère que l'intelligence artificielle est un outil. L'outil n'est pas là, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer un métier. C'est un outil. Attends, je sais ce que tu vas dire. Mais donc, du coup, on peut parler des standardistes. Des standardistes, il n'y en a quasi plus maintenant. Tu vois, celles qui étaient avec des petits câbles et tout ça. Donc, on est sur une évolution normale des choses. Ici, ça va juste plus vite. C'est tout. Donc, on va quand même avoir ce qui est logique quand on regarde notre histoire. On va avoir des métiers qui disparaissent, mais de tout temps, des métiers ont disparu. Hein. Moi, je suis devenu ingénieur prompt. Ingénieur prompt, ça n'existait pas il y a 5 ans. Donc, on a aussi des nouveaux métiers, forcément, qui vont se créer à la suite de l'évolution de l'IA. Oui, moi, quand j'étais à l'école, donc j'ai fait des études de marketing. J'ai fait marketing communication. Et donc, en marketing, c'était le début des ordinateurs. J'ai l'impression d'être un dinosaure en disant ça, hein, mais non. mais voilà, et quand on voit ça, on fait partie ici, on fait partie des dernières générations à avoir connu l'avant Internet. L'avant Internet, oui. La dernière, c'est la mienne. On en parlait dans le podcast avant, que Lucas était la dernière pratiquement année, je pense, sans Internet. 91, je crois que Internet c'était 97, 98. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et effectivement, on a vu Internet apparaître. Donc du coup, à partir de ce moment-là, oui, on est sur une évolution normale, on va dire, des choses. Et donc, automatiquement, il y a des métiers qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui se créent. Donc, comme je disais, moi, je suis parti, en fait, quand j'étais à l'école, c'était du pur marketing. Après, je suis passé, moi, je me suis formé à du marketing digital. Et puis après, je suis passé aux intelligences artificielles il y a un peu plus de 2 ans. Donc voilà, on est sur une évolution. Et pour les personnes, justement, et les personnes qui sont plutôt réfractaires, justement, à l'intelligence artificielle, moi, je dirais, au contraire, mettez-vous à l'intelligence artificielle si vous voulez garder votre job. Parce que quelque chose qui va être important, c'est qu'une personne, en fait, qui ne s'intéresse absolument pas aux intelligences artificielles, elle va être remplacée ou elle sera licenciée. Par contre, elle pourrait être remplacée par quelqu'un qui va être justement intéressé par l'intelligence artificielle. Donc, si vous vous intéressez par contre à l'intelligence artificielle, on va dire « Ah ouais, mais lui, on va peut-être pas le licencier parce que c'est quand même un élément important parce qu'il connaît quand même pas mal de choses au niveau de l'intelligence artificielle pour son métier. Et donc, ça lui permet aussi d'ancrer et de faire en sorte de garder son métier. Donc, c'est de garder son job. Et donc, c'est ça qu'il faut... je ne dis pas qu'il faille obligatoirement se battre contre ça, contre l'intelligence artificielle, mais on est sur une évolution et ça arrive en fait donc, pour beaucoup de métiers. Mais automatiquement, oui, il y a des métiers qui vont changer. Mais il y a d'autres métiers qui vont arriver aussi. Oui, en fait, c'est parce que tout à l'heure, tu as parlé d'une grosse entreprise ici en région liégeoise qui fait vraiment un rejet de l'IA. C'est plutôt, j'ai envie de dire, les salariés qui devraient avoir peur de l'IA, de perdre leur job. Mais par contre, on va dire le responsable, le patron, il ne doit pas en avoir peur, tu comprends ? Si ça peut lui faire gagner du temps... c'est pas pour ça qu'il sera mis dehors de sa propre boîte, c'est juste l'aider. Il ne voit pas ça comme ça. Il voit pas ça comme ça parce que lui, il va se dire tiens, voilà, les collaborateurs vont utiliser l'intelligence artificielle, ils vont moins travailler, ils vont, je sais pas ce qui peut lui passer par la tête, mais il va se dire oui, mais on va pas pouvoir contrôler ça, on va pas ça. C'est un peu comme quand il y a eu en fait les réseaux sociaux, quand les réseaux sociaux sont arrivés. La plupart des entreprises ne voulaient pas que les collaborateurs aillent sur les réseaux sociaux. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, oui, mais ma société, elle ne veut pas que j'aille sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des... Et donc, ils commencent après, ma société, elle ne veut pas que je... Hop, et puis ça commence à se venger un peu sur les réseaux sociaux. Donc, au contraire, il faut justement
qu'on soit dans une politique en fait interne de l'entreprise, en se disant, ben voilà, on va utiliser les réseaux sociaux pour parler de nous-mêmes. On ne va pas empêcher les collaborateurs, mais alors du coup, on va plutôt travailler avec eux et se dire, bah, tiens, voilà, dès qu'il y a un événement, n'hésitez pas à prendre un maximum de photos et à mettre sur les réseaux sociaux. Ça montre en fait ça montre une image dynamique en fait de l'entreprise. Et on est pareil sur cette évolution après avec l'IA. Et l'IA, voilà, on va gagner du temps plutôt que de faire plein de tableaux ou quoi que ce soit. Parce que j'ai pas mal de comptables en fait dans mes clients et donc au niveau des formations. C'est vrai qu'eux, ils passent énormément de temps, par exemple, à faire plein de tableaux et tout. Et là, ils vont en gagner énormément de temps. Et ils vont être beaucoup plus efficaces pour le conseil, client, pour le contact client, pour le conseil. Le conseil, je peux aller le chercher chez GPT. Moi, j'ai un expert comptable GPT. Oui, mais toi, tu pousses à l'extrême. Il faut savoir que la plupart des gens n'ont pas autant de GPT que toi. La plupart des gens ne savent même pas ce qu'est un GPT. Parce qu'ils n'ont pas été formés par toi. Parce qu'ils n'ont pas été formés. Maintenant que je suis formée, moi j'ai un GPT qui est expert comptable, j'ai un GPT qui est naturopathe, j'ai un GPT suivant les spécificités dont j'ai besoin. J'ai créé à chaque fois un GPT. Mais ça, c'est normal. Toi aussi, tu l'as fait. Oui, donc quand on maîtrise un tout petit peu, on fait ça. Oui, tout à fait. Pour chaque tâche, en fait, on peut directement créer un GPT qui va nous aider dans cette tâche précise. Là, ici, avec Captain IA, on a créé, par exemple, un GPT qui va être spécifique pour le SPF Finance. C'est-à-dire que le site Internet du SPF Finance, il y a toutes les infos qui sont dedans. On perd un temps fou à aller trouver l'info dessus. Eh bien, on a créé un GPT qui ne va que sur le SPF Finance. Et donc, du coup, on va directement taper ce que l'on cherche. Ça prend 2-3 minutes et on demande le PDF. Et là, c'est un PDF qui va être directement sur le site du SPF Finance. Il va aller chercher directement l'information plutôt que de perdre du temps directement dessus. Donc, ça, c'est vous qui l'avez développé, ce GPT ? Oui. Et si nos auditeurs, ils veulent avoir les GPT que vous avez développés, comment ils font ? Alors là, ils doivent aller obligatoirement sur donc le ChatGPT. Ils vont sur la gauche où c'est indiqué « Explorer les GPT ». Ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, mais donc tu le mets à disposition gratuitement pour les gens ? Donc oui, il y a la plupart en fait, des GPT sont sur le store. Et donc on tape directement captainai.ai, donc dans la recherche. Et là, on a tous les GPT qui sont à disposition. Quelle demande la plus drôle tu as reçue de création de GPT ? Alors, c'est pour OnlyFans. Et ça, c'est ce que j'ai eu de plus original pour pouvoir automatiser des images pour le site OnlyFans. D'accord. J'ai en tête que c'est un peu illégal, ça, non ? Je ne sais plus... La j'ai entendu prostitution. parler de... Non, oui, c'est... D'image. En fait, j'ai été dans un... De vendre des images ? Non, je vais préciser mon propos, c'est important. J'ai été dans un club d'entrepreneurs à Paris. J'ai eu peur. Oui, ouais, mais c'est pour ça que je dis, je précise jusqu'au bout ce que je veux dire. Un club d'entrepreneurs à Bali ? À Paris. Ah, Paris. Bali, Ah, c'est ok. pour plus tard. D'accord. Et en fait, il y avait un participant, moi que je ne connaissais absolument pas, je découvrais à peine l'IA avec GPT et mes crêpes, comme je disais tout à l'heure. Et ce gars dégageait un truc bizarre. Alors là, on a parlé l'autre fois des hypersensitifs qui changeaient, voilà. Ce gars-là, je trouvais générer un truc bizarre. Et en fait, quand il a expliqué son business, il expliquait justement que c'était la génération d'images sur des sites un peu particuliers, dont OnlyFans. Et lui disait, donc c'est sa parole, c'est pas la mienne, c'est la sienne. Il disait, ce qu'on fait est pour le moment légal, mais dans X mois sera illégal. Et vu qu'on est toujours resté sur ce même réseau, il y a eu des updates. Et lui disait qu'il y avait... tu ne pouvais pas notamment aller chercher l'image de quelqu'un sans son autorisation. Bien sûr. Ouais, il y a un an, ils allaient chercher ce genre de truc-là. Et donc, si on part sur des business IA qui sont un peu particuliers, on peut dire louche, ouais. Lui faisait ça et puis maintenant, il ne le fait plus. Et lui, il parlait en fait d'un risque qu'il prenait. Et au final, maintenant, il a changé, il a augmenté son truc sur un côté beaucoup plus images générées et plus sur des images à partir de personnes.
Et il y avait tout un côté malsain, moi, que j'aimais pas du tout dans son fonctionnement. Mais ça existe. Et d'un point de vue légal, tu ne peux pas prendre l'image de quelqu'un et la transformer. C'est clair qu'on ne peut pas faire ça. C'est strictement illégal et on peut avoir beaucoup de problèmes avec ça. Donc ici, moi, les demandes en fait que j'ai eues, c'est pas spécifiquement avec le visage. C'est plus en fait les pieds, les jambes, les choses comme ça. Donc voilà. Et là, le fétichiste. Voilà, pour le fétichisme. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y a rien d'illégal parce que tu n'as pas le visage de la personne et tu n'as pas, en fait, tu ne peux pas identifier la personne. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Et comme de l'autre côté, il y a des personnes qui sont prêtes à prendre des abonnements OnlyFans ou Mime ou autre, eh bien, dans ces cas-là, il y a un business à faire, en tout cas avec ça. Ouais. Est-ce que tu as dans ta clientèle ou dans ce que tu as développé quelqu'un qui fait un business 100% IA, où son intervention est très, très, très minime et qui gagne de l'argent avec? Oui. Combien à peu près par mois? Je sais et pas quel business et quel type de et quel business, business sans et être quel est le super business précis. plan? Oui, Mais- je ne sais pas tout ce qui. Alors combien, je ne sais pas, mais tout ce qui est automatisation. Allez, au moins combien? Oui, mais tu vois, tu es dans quelle tranche? La personne, elle va gagner 1000 balles ou elle va gagner Non, 1000 5, balles, 10 000 1000 balles, c'est pas gagner de l'argent. On est d'accord. Mais Combien mais combien? Combien? Dis-nous. Combien? Et Et- nous c'est avons suivant, les c'est moyens. suivant en fait le nombre. Moi après, donc on développe en fait l'intelligence artificielle et après on met directement donc à disposition de la personne. Après, c'est la personne qui fait son business avec ça. Donc je n'interviens pas en fait là-dedans. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui est automatisation de formation, tout ce qui est automatisation de choses comme ça, tout se fait automatiquement, où là, vous allez prendre un abonnement. Tout ce qui est SaaS, donc SaaS, c'est tous les abonnements que vous allez payer à Netflix, par exemple, c'est un système SaaS. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ça, c'est ce qui cartonne actuellement. Et donc là, vous êtes sur de l'automatisation. Donc quelqu'un qui demande, voilà, j'aimerais être formé pour telle chose, eh bien, on peut créer un système directement de formation automatisée et ça va créer une vidéo automatisée et qui va être personnalisée. Et à partir de ce moment-là, voilà, la personne aura payé en fait sa vidéo qui sera personnalisée et la personne qui, elle, est derrière ce business, elle a l'abonnement en fait tous les mois, quoi. Donc là, ce système-là est 100% automatisé. Oui. Et ça, tu les accompagnes? Là, on les accompagne dans ces cas-là, oui, bien sûr. Mais on accompagne de toute façon à chaque fois parce que c'est même pour juste répondre à de simples emails, c'est toujours bien d'accompagner parce qu'à partir du moment où tu formes et tu vérifies que tout le monde en fait travaille correctement au niveau de l'utilisation des IA, et à partir de ce moment-là, on est bien. J'ai des exemples très précis de ça, très concrets. J'ai une entreprise, c'était un assureur qui dit moi j'utilise ChatGPT tous les jours dans le cadre du travail. Je dis c'est chouette. Et il me dit oui, vous savez, quand les gens ont des accidents, ils remplissent en fait un constat. Je dis oui. Et il dit en fait les gens ils écrivent, ils sont sous le stress, tout ça, ils écrivent super mal. Je prends le document, je le donne à ChatGPT et il va tout retranscrire en fait ce qui est écrit. Et je dis, d'accord, mais je dis mais par contre les données parce qu'il y a nom, prénom dessus, numéro de carte d'identité, numéro de permis de conduire, numéro de police d'assurance, l'adresse des gens, vous avez tout ça et tout ça ce sont des données qu'on peut aller chercher. Donc si on fait un bon prompt, on peut aller chercher toutes ces données là après par la suite. Et lui il me dit ne vous inquiétez pas, j'ai une version payante de ChatGPT. Et en fait, il a une version payante qui est à $20 par mois, qui est la version, ce qu'on appelle la version standard. En fait, plus, qui ne permet pas, qui ne garantit aucune en fait, confidentialité des données. Donc ça va, moi c'est ce que j'appelle le pot commun, c'est-à-dire que toutes les données, en fait, on met ça dans un pot commun qui est mondial, et puis après tout le monde va aller se servir dans ce pot commun. Et donc là, tout ça, toutes les données en fait que le monsieur mettait dans ChatGPT, après on peut récupérer tout ça. Mais vous, en tant qu'assuré, vous ne voulez pas que vos données en fait partent comme ça et lui faisait ça en toute innocence en fait. Hein. C'est justement par manque de formation, par manque d'information et de formation. Et à partir de ce moment-là, là, le but est de se dire, attendez, monsieur, vous allez pouvoir l'utiliser,
Mais il faut d'abord vous former et apprendre ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Et donc voilà, et ça des sociétés comme ça, il y en a plein, enfin des exemples comme ça, j'en ai pas mal, et dans beaucoup de sociétés. Donc c'est assez affolant. Et les gens font ça, que ce soit tous les collaborateurs font ça en toute innocence et sans pour autant se dire, tiens, voilà, je vais avoir des problèmes ou quoi que ce soit. Parce qu'ils se disent, je ne fais rien de mal. Lui, ce monsieur-là, c'était pour se faciliter la vie. Ouais. Oui, mais non, il ne faut pas. Il y a des abonnements qui sont spécifiques, en fait, et qui sont RGPD et IA Act, même au sein même de ChatGPT, pour justement garantir, en fait, un minimum de sécurité des données. Donc, c'est un petit peu comme l'argent, c'est comme on l'utilise, en fait, l'IA. Bien sûr. Donc, Bien sûr, oui. C'est un outil. Comme je dis, c'est vraiment un outil. Vous prenez votre voiture pour aller au travail, vous prenez le bus pour aller au travail. Ça reste un outil. L'IA doit rester un outil. Mais il faut savoir l'utiliser. Pas que pour les crêpes. Pas que pour les crêpes. Mais alors, tout dépend ce que tu fais comme crêpes aussi. Moi, tu sais, je suis breton. Je ne le fais plus, moi. Non, tu fais plus de crêpes? Je le fais plus. J'attends que les robots IA arrivent pour faire mes crêpes. Je me dis que dans 5 ou 10 ans... tu sais, enfin... à l'époque, on appelait ça Skynet. Tu vois, avec Terminator, Sarah Connor, etc. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me parlent autour... bah oui, c'est ça. Le fameux I'll be back de notre ami Arnold. Et l'idée, c'est que quand je vois tout ça, moi, je peux pas m'empêcher dans ma tête, pendant qu'on parle, de revoir tous ces films, parce qu'il y en a d'autres aussi, des films qui parlaient de ça. Ouais. Matrix. Et tu te dis, à quel point est-ce qu'on nous a pas créé aussi une peur par rapport à l'intelligence artificielle sur le fait que tout ça est déjà là. Tu parles en Europe, nous, on a encore un sens protecteur, si on peut dire, mais aux États-Unis, il n'y a pas. En Chine, je n'ose même pas imaginer là où ils en sont. Alors, on peut prendre un exemple avec la Chine, ça tombe très très bien. Ouais. Il y a une IA qui fonctionne superbement bien, qui est aussi puissante que ChatGPT, qui est DeepSeek. Ah oui, j'ai entendu parler. Alors, DeepSeek, voilà, tout le monde en a parlé pendant un moment et tout, et donc c'est toujours accessible, c'est gratuit, mais c'est développé par le gouvernement chinois. Donc, automatiquement, je vous laisse réfléchir si vous voulez donner plein de données, en fait, à la Chine. Au gouvernement chinois, ouais. Voilà. Donc, je me demande s'ils connaissent les crêpes au gouvernement chinois. Ah, c'est à voir. Mais voilà, mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a aussi Minority Report aussi qui est pas mal là-dessus, en fait. Et là, on arrive... Si vous regardez Minority Report, on y arrive quasi presque, parce qu'en fait, au niveau des prédictions... On sait, maintenant, il y a des intelligences artificielles qui peuvent dire si une personne pourrait, en fait, commettre quelque chose. Donc, si elle pourrait mal tourner ou quoi. Et donc, on arrive maintenant à faire du Minority Report. Une chose qu'on regardait il y a quelques années de ça sur Netflix, qui était Black Mirror, où il y avait des choses où on se dit « Oh, purée, c'est incroyable, ça n'arrivera jamais ». C'est le cas maintenant, où, par exemple, il y avait les robots en fait, de chez Boston Dynamics, dessus qui étaient dans la série. Maintenant, ils existent et on peut les utiliser. Il y avait aussi une histoire avec une fille qui devait systématiquement donner des notes, et on donnait des notes après sur elle. Et donc là, c'était en fait le système social. Et donc ça, c'est en Chine actuellement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un bon citoyen, vous n'avez plus droit au crédit, vous n'avez plus droit à un appartement, vous n'avez plus droit... Donc voilà, parce que vous n'avez pas en fait les bonnes notes. Et donc tout ça, en fait, justement, la réglementation européenne de l'IA Act interdit ce genre de choses, ce genre de pratiques sur le sol européen. D'accord ? Donc justement, elle nous protège en fait de ça. Donc oui, ça va être compliqué parce que elle va dire voilà, il faut qu'on soit formé, mais en même temps, ça nous protège aussi de ce genre de dérives pour qu'on puisse un peu vivre normalement. Alors quand moi j'entends des gens qui disent oui, on nous prive de nos libertés, tout ça, c'est pas du tout en fait. C'est une question. Là, c'est vraiment pour vous protéger. Et donc parce que dans ces cas-là, c'est quelque chose qui est déjà là. Oui, c'est ça, c'est déjà là.
Et parce que dans ces cas-là, il faut se couper du monde, il faut aller vivre dans une forêt avec une maison, une Élever cabane des chèvres voilà, dans le sud de la France. Avec, dans le Larzac. Dans le Larzac, c'est Dans le ça. Larzac. C'était ça la référence que je cherchais. Exactement. Élever Voilà. des chèvres avec le Larzac. Il faut demander à un Français. Mais, non, je veux dire, maintenant je suis belge, donc attention. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, moi j'ai des personnes qui me disent oui, mais moi le capitalisme et tout ça, et puis ils ont un iPhone, donc voilà, au bout d'un moment il faut être aussi logique Oui, sur cohérent, certaines, ouais. il faut être cohérent. Et donc voilà. On utilise tous, enfin beaucoup en tout cas, on utilise les réseaux sociaux. Et on ne peut pas après cracher dessus en disant bah oui, mais non, mais attention, parce que moi, je ne veux pas qu'on fasse ça avec mes photos et tout ça. Quand vous avez en fait directement ouvert votre compte Facebook, c'était indiqué noir sur blanc en tout petit qu'ils vont pouvoir utiliser les photos. Toute photo que vous allez mettre sur Facebook appartient à Facebook. Donc voilà, donc après, il ne faut pas s'étonner de certaines choses. Donc voilà, donc c'est bien, je trouve qu'on mette aussi un certain cadre. Et donc moi, je suis pour l'éthique en fait de l'IA. Donc je suis pour l'utilisation de l'IA, mais vraiment de façon éthique, et donc qu'on s'en serve vraiment à bon escient. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit oui, mais avec ChatGPT, on pourrait faire une bombe aussi. Et je dis ben oui, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête de vouloir faire une bombe? Oui, puis déjà, il y a voilà. des gens on n'a pas attendu l'IA pour faire une bombe. Hein, je veux Ouais, on dire, a Bien sûr que non. Bien sûr que non. alors c'est vrai que la bombe va être peut-être plus efficace avec de l'IA maintenant, mais il y a certainement, comme on disait, tous les aspects positifs de tout ça. Et il y a certainement des réglementations qui viendront et qui sont certainement déjà là en Europe. Après, Après, c'est ce que l'homme en fait. Ouais, c'est un peu le problème. Hein. C'est comme quand on dit c'est une solution, l'intelligence collective, par exemple. On va miser ça sur l'intelligence collective. On en rigole souvent en disant que parfois, c'est pas toujours la meilleure solution. Mais d'une certaine manière, qui va décider de ça? Tu le disais tout à l'heure, ChatGPT, d'autres IA sont alimentés par la ressource qui existe. Oui. Et donc, forcément, il y a un tri qualitatif au niveau des données. Et je pense à un truc très controversé qui a existé il y a 5 ans, c'est-à-dire le Covid, où il y avait des gens qui avaient des avis parfois très tranchés. Et on a vraiment vu le fonctionnement humain changer. Et peu importe le côté dans lequel on était par rapport au Covid, mais ça a montré une forme, moi je me rappelle de ça, de profondeur humaine qui était absolument exécrable de n'importe quel côté. Et donc, je me dis, l'IA aujourd'hui, elle est déjà là, elle existe de toute façon, et on ne saura pas passer à côté. Mais par contre, comme tu dis, c'est important de parler d'éthique là-dedans. Parce qu'effectivement, il y a un gars qui te demande une bombe, et demain, moi je pense juste à mes recettes de crêpes. Demain, on va te demander quoi comment ne plus bosser en gagnant plein de thunes. Ouais, ça c'est pas mal, ça. Ça, c'est toi qui me l'as demandé. C'est vrai, en plus. Ouais. Mais non, mais en fait, le tout, comme je dis, ça reste un outil. On doit l'utiliser à bon escient. C'est comme pour tout. Et moi, j'ai des personnes qui me disent, ouais, mais pourquoi se former? On sait utiliser une IA. On n'a pas besoin de toi pour se former. Je dis, bah oui, mais alors dans ces cas-là, pourquoi vous prenez une assurance pour votre voiture? Pour le risque. Si vous êtes sûr de ne pas faire d'accident. Si vous êtes sûr de ne pas avoir d'accident, vous êtes bon conducteur, bah, ne prenez pas d'assurance alors. Pourquoi vous prenez une assurance? Bah justement, ici, c'est l'assurance de votre... Ici, c'est l'assurance de votre entreprise, en fait. Le fait de vous former, c'est l'assurance de votre entreprise. Et donc, on est dans cette logique-là maintenant, c'est-à-dire que oui, on peut faire plein de choses très mauvaises avec l'intelligence artificielle, mais moi, je dis, avec des euros, on peut acheter de la nourriture, on peut aller au théâtre, comme on peut acheter des armes et de la drogue. Donc, on peut faire... Tout dépend ce que l'on en fait. Et donc, je pense que l'IA peut vraiment, en tout cas, doper des entreprises, peut permettre en tout cas à des entrepreneurs de gagner de l'argent, peut permettre à des particuliers de gagner du temps ou des choses comme ça. Moi, un truc tout bête, j'ai pris une photo avec mon téléphone parce qu'il fallait changer l'heure de mon four, parce qu'on a changé d'heure il n'y a pas très très longtemps, et je n'avais pas le mode d'emploi. J'ai pris une photo et je lui ai demandé, dis-moi comment faire pour changer l'heure. Et il m'a donné toutes les étapes pour changer l'heure de mon four. Et maintenant, j'ai un four qui est nickel.
Donc voilà, mais par contre, je suis obligé de le nettoyer moi-même, le four. Hein, donc, ça, c'est... T'as pas un nettoyage Non. à pyrolyse? Non. Ah, si, j'ai un nettoyage à pyrolyse, mais bon, il faut quand même le nettoyer soi-même. Pour Mais- le moment. Pour le moment, voilà. Attends 10 ans. Mais encore une fois, les petits robots maintenant qui nettoient, c'est vrai qu'on on en est là. Et moi, j'ai des personnes qui me disent, mais moi, je ne veux pas entendre parler de l'intelligence artificielle. Et je dis, ah, vous n'avez pas Netflix? Bah, si, j'ai Netflix. Je dis, ah, bah oui, mais il y a une intelligence artificielle dedans. Bah, comment ça? Bah, Netflix sait déjà ce que vous allez aimer comme série ou comme film. Donc, donc, on est déjà avec une intelligence artificielle derrière. Et puis, on a aussi Spotify pour la musique, ou Deezer. Donc, on a ces applications-là. Et ben, ça, ils peuvent aussi créer toute une playlist de musique que vous allez aimer, que vous ne connaissez pas encore. Donc, voilà. Et toutes ces choses-là, ce sont des intelligences artificielles. On a maintenant des voitures qui freinent toutes seules. Ben, c'est une intelligence artificielle qui est dedans. Quand on dit que le téléphone, le smartphone nous écoute, c'est aussi une intelligence artificielle? Alors ici, en fait, à partir du moment, quand on dit qu'on nous écoute, en fait, il faut simplement le couper d'Internet. Et à partir de ce moment-là, il ne va pas t'écouter. Oui. Mais automatiquement, oui. Ok. C'est quelque chose, en fait, c'est une intelligence artificielle qui est Aussi. derrière et qui va analyser, en fait, ce que tu dis. Oui. Quand on dit allez dans une salle remplie de gens et vous dites OK Google, vous allez voir, ça va être une panique totale parce que ça va commencer. Ça va commencer. Il y a tous les téléphones en fait qui vont commencer à s'enclencher. Et donc pour pouvoir entendre OK Google ou Alexa ou autre, enfin peu importe, ils sont obligés d'être en écoute en permanence. C'est obligé de rester à l'écoute, sinon il va jamais entendre le nom, le OK Google ou le dit Siri ou voilà toutes ces choses-là, quoi. Moi qui pensais qu'il y avait une vieille mamie au fin fond des États-Unis qui branchait toujours ses câbles pour écouter Oui, les oui, bien conversations On va te laisser à croire. propos de mes crêpes. Je vais te poser quelques questions comme ça. Mhm. Quelle est pour toi la meilleure IA pour faire des vidéos? Pour faire des vidéos. Ben là, j'avoue que le Gemini 2.5, maintenant, pour créer des vidéos, est vraiment top, qui est sorti il y a quelques jours. Là. Pour faire des photos, des images? Snapchat. Midjourney. Midjourney. Midjourney, voilà, je suis assez attaché à Midjourney et j'avoue que c'est vraiment top. Ça, alors, il faut prendre un abonnement, c'est vrai, mais déjà, avec ce que l'on peut faire avec ChatGPT, c'est déjà vraiment super bien. Mais sinon, vraiment, pour faire de belles images, je considère que Midjourney est quand même top, quoi. Et quelle est la meilleure utilité pour toi de ChatGPT? Le truc où vraiment il excelle et là, il n'y a pas meilleur que lui. Alors, je vais pas dire ça. Attends, je vais pas répondre comme ça. Je dirais que c'est plutôt le fait de gagner du temps. Et donc, du coup, je peux m'octroyer plus de temps. Et donc, le fait de... Mais ça, ce sont les IA de façon générale, mais principalement ChatGPT, parce que c'est vraiment cette intelligence-là artificielle que j'utilise le plus. Mais moi, ça me permet de pouvoir faire... voilà. Moi, il aurait fallu que j'ai 5-6 personnes avec moi. Et maintenant, je peux le faire par une intelligence artificielle. Donc moi, c'est le gain de temps. Et je m'octroie beaucoup plus de temps pour moi. Et ça permet justement de donner pas mal de choses à l'intelligence artificielle. Et donc, le gain de temps est phénoménal, quoi. Et donc, ça me permet aussi de progresser pour d'autres choses, quoi. Ok. Là où va être ma plus-value. Et ça, c'est valable pour tous les métiers, tous les jobs. À partir du moment où vous avez votre plus-value, ça, c'est une chose que vous allez mettre en avant. Et puis, il y a aussi le recul qu'il faut prendre par rapport à ce que dit l'IA, qu'il faudra aussi faire très attention. Et voilà, et à partir de ce moment-là, c'est top. Merci Yann. Merci à vous. C'était très intéressant. Un vrai sujet controversé, j'adore. Ouais, comme les crêpes. Ouais. Merci. Avec ou sans alcool? Sucré ou salé? Ah, ça dépend les deux. J'aime bien Non. les deux, moi. Non, ça c'est mauvaise réponse. Une crêpe, c'est Une crêpe, sucré. c'est sucré. Voilà, une galette, c'est Une c'est galette, salé. c'est... Une galette. Ouais. Ok. Ouais. Pour les Bretons. C'est comme les bonbons et les chics quand t'es en Belgique. C'est jamais la même chose. Voilà, c'est à peu près la même chose en Bretagne. Ouais. Oui, chocolatine ou pain au chocolat? Tu Alors, vas ça, sur- si tu Pain vas- au chocolat. Ça, c'est bien, ça. Tu veux un taux de clic, tu dis voilà, je pose ça là et je vous pose laisse ça faire.
tu mets en fait, tu mets un cœur, le cœur ou le pouce. Ouais. Et tu dis, je vous laisse faire, à vous de voir. Et puis là, t'as les gens qui vont avoir plein de likes, c'est vraiment génial. Quoi. Parce que, non, mais chocolatine, ça se dit pas, c'est n'importe quoi. Mais non, et c'est apparu maintenant. Non. Ah. Non. Je l'ai vu maintenant sur les réseaux. Non, alors. non, du La chocolatine, Denis, ça fait 10 ans qu'on nous Du saoule côté avec de ça. Bordeaux, ils disent comme ça. Ouais. Depuis toujours Oui, depuis Ah toujours. oui, donc ouais. c'est vraiment Oui. régional. C'est régional. ouais. Ils ont Ok. trop de buts de Bordeaux. Comme vous, ici, Voilà. vous dites des essuies, nous, on va dire des serviettes. Donc voilà, c'est à peu près la même chose. D'accord. C'est vraiment c'est régional, quoi. Ouais, chocolatine, quoi. Chocolatine. Ouais, Ouais, anecdotes. C'est complexe. Ouais, non, Team pain au chocolat. Allez, on Voilà. vote. mais non, Ah oui, mais- et vous, donc vous nous mettez dans les commentaires si vous êtes team pain au chocolat ou chocolatine et vous vérifiez avec l'IA quelle est la plus appropriée. Pas mal. ouais, c'est vrai. Croissant, ganache, chocolat, on peut rajouter. Pas pour la balance. Avec son CCML. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Eh bien, Cool. merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette vidéo, on vous propose de la liker, de la commenter, de la partager, de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche. Et à bientôt.